Salut! Aujourd'hui, je te propose un exercice pour aller identifier des comportements qui pourraient nous bloquer au quotidien dans notre vie et les émotions reliées à ceux-ci. Je m'appelle Cynthia Lilin, je suis entraîneur privé certifié et une passionnée de l'évolution humaine. Donc aujourd'hui, je te parle vraiment de la pyramide que j'appelle de la bienveillance, ok? Dans le fond, je vais te raconter une petite histoire. Ça s'est passé il y a quelques temps. À un moment donné, je suis là le matin, je me lève tout bonnement. J'ai une de mes amies qui m'écrit. Une bonne amie à moi, en fait, qui m'inspire grandement et tout ça. Puis, elle me texte. Allô, elle m'appelle toujours Salut coach. Salut coach, aujourd'hui, j'ai goût de te partager comme quoi que je file pas vraiment. On dirait que je fais juste me comparer à toi et tout. Wow, se comparer à moi, à ta minute, ok. Donc, continue en disant, je sais que ça n'a pas rapport, qu'on est différentes, on a des expériences de vie différentes, on a des corps différents, on est différentes, bref. Et tu es quelqu'un qui m'inspire vraiment beaucoup, mais aujourd'hui, je dois t'avouer que je me compare à toi, puis je me tape sur la tête parce qu'elle était tombée dans la comparaison, puis elle s'auto-jugeait, s'auto-critiquait par rapport à la façon qu'elle se voyait dans le miroir et tout ça. Bref. Donc là, j'ai comme, OK, ça m'a fait réfléchir quand même pas mal, cette chose-là, parce que j'ai essayé de me mettre dans sa peau, à me dire, OK, est-ce que des fois, moi aussi, ça m'arrive de me comparer aux autres personnes? Donc, effectivement, des fois, ça m'arrive. J'aime vraiment beaucoup ça, suivre d'autres filles en fitness et tout ça. Des femmes super inspirantes que j'adore sur les internets, dans les réseaux sociaux. Et je m'arrange toujours pour suivre des gens que je sais qui m'apportent du bien, qui ont une belle énergie, qu'on vibre un peu le même style d'énergie. Je trouve ça très cool et inspirant pour moi. Mais des fois, de temps en temps, je vais tomber dans le piège aussi et je vais tomber dans la comparaison. Donc, j'ai décidé de faire un petit processus, voire d'introspection rétrospective, savoir qu'est-ce qui se passe quand je tombe dans la comparaison, c'est quoi la dynamique, je suis dans quel genre d'émotion, justement. Donc, quand je tombe dans la comparaison, puis que je suis comme, on sait bien, elle a le temps d'aller s'entraîner, on sait bien, elle a pas d'enfant, tout ça. C'est quoi le rapport? Vous me direz, ça n'a aucun rapport, vraiment. C'est que en faisant mon analyse de moi-même, voir dans quel état d'esprit je me trouve à chaque fois que je me compare, c'est vraiment, il y a une récurrence qui est revenue et c'était l'émotion de la culpabilité. Tout de suite, ça rentrait tout de suite genre la culpabilité. Et pourquoi je me sens coupable donc exactement, c'est pourquoi ça vient toucher cette émotion-là. Donc, en reculant encore une fois, en faisant cette espèce de pointe de tarte de pyramide, parce que bon, je sais pas si vous allez me voir venir, là, ultimement, là, mais c'est vraiment ça, pourquoi j'appelle ça la pyramide de la bienveillance, vous allez vous le comprendre plus tard. Donc, comparaison, c'est quoi l'émotion reliée à ça? Culpabilité. Et qu'est-ce que je fais ou que je ne fais pas dans le moment présent qui fait en sorte que ça me procure la culpabilité et que je tombe dans la comparaison? 100% du temps, c'est parce que j'étais en inaction. C'est-à-dire, je suis entraîneur privé, je l'ai dit tantôt, moi, j'ai besoin de m'entraîner. Ça fait partie de mon équilibre de vie. Que ce soit 15, 20, 30, 60 minutes, ça fait partie de mon quotidien. Des fois, à chaque semaine, oui, je m'offre des temps de pause, évidemment. Mais si ça dépasse 48 heures sans que j'ai fait d'activité physique, quel qu'il soit, c'est là que ça peut me jouer des tours dans mon cerveau. Et à toutes les fois, en faisant mon analyse, mon introspection, ma rétrospective de pourquoi je tombe en comparaison, parce que je me sens coupable parce que j'ai pas bougé depuis plus de 48 heures. Boum! Et 100% du temps, je vais m'entraîner parce que je suis comme, bon, c'est assez. Je m'entraîne et je viens de changer complètement mon mindset. Donc, ma pyramide de la bienveillance, comment ça se fait? J'ai un beau petit tableau de mon fils ici que je lui ai substitué. Donc, j'ai fait ça comme ça. J'aime ça, moi, quand c'est visuel. J'aime bien ça. Ça me permet de vraiment bien comprendre. Donc, j'aime ça aussi faire des analogies, là. Vous allez le voir, là. Si t'es pas tombé sur mon vidéo, c'est pas pour rien. Puis si
ça t'intéresse d'avoir d'autres analogies du genre, tu vas pouvoir aller sur ma chaîne et en voir plus, évidemment. Et il va y avoir une partie 2 à cette vidéo, juste parenthèse, parce que je veux garder ça court. Et là, je vous parle de la pyramide de la bienveillance, mais après ça, dans l'autre vidéo, partie numéro 2, je vais vous parler des 7 actions à prendre pour rester dans la bienveillance au quotidien. Donc, comparaison, culpabilité, je sais d'écrire rapide, culpabilité. Donc, comparaison, culpabilité, c'est à l'envers, j'imagine, je sais pas. Et, qu'est-ce qui se passait là? Inaction. Je suis dans l'inaction. Donc, ce que j'aime, c'est renverser la vapeur. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aller chercher les significations des mots, voir les synonymes, les antonymes, les définitions. Souvent, j'en reparlerai dans une autre vidéo, le pouvoir des mots que j'appelle, j'ai appris ça il y a quelques temps, mois / années, et c'est un concept que j'adore. Quand il y a un mot qui attire plus mon attention, que ce soit dans le positif, dans le négatif, peu importe, il attire plus mon attention, le mot. Donc, j'aime vraiment ça, aller voir la définition. Et aussi, des fois, il y a des mots qui nous accrochent, que j'utilise au quotidien. Je suis comme, me semble que je sais pas, il y a quelque chose qui me titille dans le mot. Donc, je vais être portée à aller vérifier vraiment si je peux trouver peut-être un mot qui va plus m'appeler, disons. Fait d'aller regarder les mots, les définitions, je m'encourage fortement à faire cet exercice. Je suis en train de tout perdre mes trucs. Bon. Donc, ce que j'ai fait, je suis allée voir le mot comparaison. Qui est l'antonyme du mot comparaison? Donc, je suis tombée tout de suite sur le mot bienveillance. Alors, ma pyramide, que j'ai faite trop grosse là, pour l'antonyme de comparaison, bienveillance. Ok, on va faire comme ça. La bienveillance. Pour moi, par rapport à les émotions, je les classe en 2 grandes catégories, si on veut. Donc, l'émotion de la culpabilité, pour moi, rentre dans l'émotion de la peur. En fait, c'est soit qu'on est dans la peur ou soit qu'on est dans l'amour inconditionnel. Et de là découlent les autres, toutes les autres émotions qui peuvent en découler, dont la culpabilité, donc dans la peur. Donc, l'antonyme de la peur pour moi, dans mon livre à moi, est l'amour inconditionnel. Donc, tout de suite, amour inconditionnel. Et une facile. Alors, tantôt, je vous disais 100% du temps quand je me mets en action, alors, je casse l'inaction. Donc, super facile, action. L'antonyme d'inaction. Et boum! J'ai ma pyramide de la bienveillance. Donc, quand je me mets en action, j'enlève l'inaction. Je suis en action. Il y a plus de chances que je m'offre, dans le fond, l'amour inconditionnel. Je prends du temps pour moi, je m'entraîne, je suis dans le bien-être. Donc, c'est vraiment dans l'amour inconditionnel, être dans l'action pour moi, qui, en fait, va être plus aisé de me mettre dans la bienveillance. Donc, la bienveillance, pour moi, c'est vouloir faire du bien sans attendre. Sans attendre en retour, en fait. Être bienveillant avec nous en premier et s'accepter, dans le fond, tel qu'on est. Ça augmente notre estime de soi. Ça nous met dans un concept plus zen, qui nous permet de reconnaître nos failles, entre autres, nos faiblesses, et aussi, ça nous permet de se mettre dans un contexte parce que ça va être plus aisé au quotidien de respecter ses limites et ses désirs, évidemment. Et bon, pourquoi je dis de le faire en premier avec soi? Pour moi, c'est plus facile d'aider son prochain, les autres, d'être dans l'amour inconditionnel des autres, d'être dans le respect quand on fait en premier pour nous. Et vous allez voir au fil du temps, si vous écoutez d'autres de mes vidéos, je reviens beaucoup à mes expériences personnelles parce que j'aime beaucoup ça, être dans l'expérience, dans l'expérimentation. Pour moi, c'est bien plus facile. Je suis plus dans l'analogie, après dans l'analyse des comportements, tout ça, et c'est facile de faire la rétrospective des choses. Évidemment, je prends la communication numéro 1. Donc, je vous invite vraiment à venir communiquer avec moi si vous voulez, en commentaire, dans le respect, évidemment. Venez m'écrire si vous avez, vous, d'autres
des commentaires, des questions, peu importe, ça va me faire super plaisir que justement qu'on interagisse ensemble. C'est vraiment ça le but. J'ai le goût qu'on ait une conversation ensemble, honnête, sans tabou, que ce soit libre, sans jugement, dans le respect, dans l'amour inconditionnel. Puis pour moi, c'est qu'il y a plein de côtés à la médaille, autant qu'il y a d'êtres humains qu'il y a de côtés possibles, de possibilités, de solutions, bref, d'expériences. On s'entend par exemple que, je vous dirais là, ça revient souvent au même. C'est juste d'une différente façon, avec différents personnages et dans notre scénario à nous, dans notre propre scénario. Mais j'aime beaucoup ça, parler avec mes clients, mes clientes, puis on brainstorm souvent et ils me racontent leurs choses. On est capable de vraiment aller faire des belles analogies selon justement leur dynamique de vie à eux, à elles, évidemment, qui leur concerne de façon plus personnalisée. Donc, c'est ça. Cette pyramide de la bienveillance-là, en fait, ça peut s'appliquer à absolument n'importe quoi. Quand tu sens là, qu'il y a une espèce d'émotion ou quelque chose, il y a un comportement que tu adoptes que tu sais pas trop d'où ça vient, je t'invite vraiment à prendre le temps de t'asseoir avec toi, de faire cette introspection-là, de cette rétrospective-là. Évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain, OK? Practice makes progress, OK? J'adore ça, faire les analogies avec l'entraînement. D'ailleurs, j'ai choisi la porte d'entrée de l'entraînement du corps humain. Ben, c'est ça, pour moi, c'est d'une évidence, mais pour toi, t'es peut-être informaticien, t'es peut-être assistante dentaire, je sais pas, avocate, avocat, peu importe la porte d'entrée que tu as décidé, je te garantis que tu peux faire des analogies avec qu'est-ce que tu as décidé de venir pratiquer ici maintenant sur la planète Terre. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? C'est tout d'après moi. Donc, ça, c'était la partie 1 de ma pyramide de bienveillance. Je t'invite à regarder la partie numéro 2. Dans le fond, je vais te parler des 7 actions concrètes à tous les jours à prendre pour rester dans la bienveillance et dans l'amour inconditionnel. À la prochaine!